On voit les bouteilles de viande. On fait de la pub en même temps. Vas-y, tu peux y aller. Et la vie d'enfer a commencé. On a eu beaucoup d'instructions, Le premier jour, le premier jour tout de suite, par le capot. avec méthode, bien organisé. Alors là, ça marchait bien. Est-ce que tu avais déjà vu des fusillades à ce moment-là ou des trucs comme ça, Et quoi? des gens qui se faisaient fusiller, des gens qui essayaient Non, ça on a vu après. Ouais. Alors, oui. Alors, ils nous ont tout de suite, notre convoi, n'est-ce pas, c'était notre convoi, ils nous ont tout de suite donné notre travail, le travail. Par exemple, moi, j'ai été choisie par, voilà, il y avait des sections comme ça, tu vois, des femmes qui venaient choisir. Moi, j'avais dans une usine, parce qu'ils nous ont reçus pas à Auschwitz, c'était à Birkenau, c'était à 1 kilomètre d'Auschwitz. Ça, c'était notre résidence, Birkenau. Tu comprends? D'accord. C'est là que vous dormiez, C'est là quoi. où on dormait, où Ouais. on passait le jour. Et on passait dans la journée parce que nous parce que moi j'ai eu un travail de nuit aussi. Au départ, déjà Choisi, tout de suite, tu as travaillé oui, la oui, nuit? oui. Alors, ils ont choisi des femmes pour la nuit, pour travailler, et des femmes pour le jour, pour travailler. J'ai eu une chance, parce que dans la nuit, naturellement, la nuit, euh, c'était plus dur, hein, mais c'était beaucoup plus Calme. plus moral, parce qu'il y avait des hommes qui travaillaient dans cette même usine. Il y avait pas mal de... Qui n'étaient pas des prisonniers du camp. Non, qui étaient des civils. Donc eux, ils voyaient ce qui se passait. Oui, des prisonniers, des civils, et aussi, oh, je ne sais pas si eux, ils voyaient. Tout était bien méticuleusement préparé. Ouais, mais enfin, ils voyaient quand même des femmes qui travaillaient la nuit, qui Oui, étaient tondues, ah bah oui, puisqu'on et qui travaillait venaient ensemble. et On qui ne venaient travaillait pas ensemble. Eux, mais au même endroit. pas, mais on les voyait. Et il n'y avait pas de chiens. La Les nuit. chiens SS. Non. Dans la journée, si, ils étaient là. Les chiens étaient là. Et je crois qu'il n'y avait pas d'hommes qui travaillaient en même temps que... Ça, je ne sais pas. Mais c'est là que j'ai fait connaissance avec le rabbin Hirschler de Strasbourg, de Metz, je ne me rappelle plus d'où il était. Je pense de Strasbourg. Et lui, il travaillait avec les hommes déportés. Il y avait des femmes déportées, des hommes déportés. On était séparés, mais on se voyait. Tu sais, c'était fait comme un endroit de travail avec tous les à côté barbares, hein, tout ce qu'il y avait de plus inhumain à côté de ça. On travaillait, on était à une table de 35 femmes. Parmi ces 35 femmes, tu avais toutes les nationalités, tu avais des Belges, des Françaises, des Allemandes. Toutes des juives? Tous des juifs. Et il y avait une jeune femme, une jeune femme allemande qui était c'est-à-dire sa maman était non juive et le père était juif. Ouais. Et le père était juif. Et le père était juif. Et sa maman et son père étaient à Auschwitz et sa mère à Ravensbrück parce qu'elle travaillait, elle était mariée avec un juif, elle avait une fille, un enfant, et elle cachait des juifs chez elle. Ah, alors elle avait été arrêtée aussi. C'est comme ça qu'elle a été arrêtée, et c'est comme ça qu'elle était à Ravensbrück. Et j'ai eu la chance, elle s'appelait Edith Freund, cette jeune femme, elle s'est attachée à moi,
Parce que j'étais... Oh là là, ça devient infernal avec ce pigeon-là. J'étais attachée, oui, alors elle s'est attachée avec moi, à moi, et on était devenus des compagnes amies. Elle a pu se mettre, elle a pu être avec moi, assise à côté de moi, dans le travail. Et ça a commencé comme ça. On faisait tous les jours le voyage. On faisait tous les voyages, tous les jours le voyage. À pied? À pied, bien sûr, c'était 2 kilomètres. Non, je crois plus, 2 ou 3 kilomètres. On faisait le voyage tous les matins, le matin, pour rentrer à Attends. Alors, tous les jours, vous Va faisiez... dedans, Herman, va dedans. Je peux pas sentir quelqu'un autour de moi, là. Je peux pas sentir. Ça l'énerve bien, madame. Non, ça m'énerve, Herman, mais je peux pas sentir. Je dis rien, moi je l'éteins, c'est tout. Oui, mais toi, je peux pas sentir quelqu'un, là. Moi, Alors, tous les jours, vous faisiez aller-retour, alors. Le matin, vous reveniez, c'est ça que tu étais en train de dire. Herman, c'est vite fini. Rentre dedans. Et tout de je ne suite... peux pas rentrer dedans, chérie. Oui, bon, bah, tu veux pas. On peut pas travailler comme ça. Mais je te dis rien, non, je vais sortir. Non, mais c'est... Je vais sortir. J'ai mis le téléphone. Chérie, tu l'as vu? Non, je sais pas où il est. Allez, Mémé. Oui, alors... Tous les jours, vous rentriez le matin, Oui, on rentrait le matin puisqu'on travaillait de nuit, à pied. à pied, bien sûr. Vous aviez froid, Et il certainement. nous faisait chanter. Il nous faisait chanter les chansons allemandes, là. Mais d'où vous les pendant connaissiez, les pendant chansons? Il fallait chanter. Si on ne chantait pas, il nous battait avec un bâton, comme ça. Il nous tapait dessus. Même si tu disais que tu ne le connaissais pas ou quoi, alors ils entamaient, ils nous faisaient chanter, les capots. Hein. Les capots, vous faisiez chanter? Oui, Des les juifs, capots quoi. qui nous suivaient. Il y avait là aussi des non-juifs. Dans les capots. Oui, dans les capots. Et nous étions gardés par une capot qui était une prisonnière, qui sortait de prison de Berlin et qui était condamnée à mort là-bas parce qu'elle avait tué sa mère. Oui, ouais. Et c'est elle qui nous surveillait, c'est elle qui était notre capot. Hein? À cette table, il y avait 35 femmes. Pas une juive. Non, c'était une Allemande De souche. de pure souche. Hein. Ouais, Et elle nous surveillait, ouais. tout à fait habillée en conséquence, tu sais, avec des bottes, un ensemble stylisé voilà, en matière, tu vois, dans la... Ouais. SS, quoi. Vraiment, elle avait l'air vraiment, comme on voit quelquefois dans les films, les femmes SS, tu sais, Ouais. les femmes allemandes. On les voit on les voit quand on repart. Tu as déjà vu un film comme ça? Ouais. Elle nous surveillait. On recevait notre ration d'un morceau de pain Dans la journée. dans la journée, avec un petit morceau de margarine, comme ça. Enfin, c'était une assiette de soupe. Je me rappelle vraiment plus exactement le menu, tu vois. Je peux pas te le... Mais je c'était ne peux pas... dire riz jaune, mais on n'avait pas assez à manger. Ouais. Vraiment, c'était minable parce qu'on travaillait quand même. Ils nous donnaient les douilles, ils nous donnaient des douilles à Mettre de la poudre. mettre de la poudre jusqu'à une certaine... Ah. il disait jusqu'à 15, jusqu'à 20, il fallait faire ça... il fallait le faire proprement. Quoi. Bon. C'était ça ton travail? Ça, c'était notre travail. Et cette Edith Freund, elle travaillait avec moi, elle est très gentille. Elle avait le droit de recevoir tous les 2 mois un petit colis
d'un oncle qui était à Wehrmacht, qui lui envoyait ce colis. Et alors, naturellement, ce colis n'était pas gros parce qu'il ne pouvait pas envoyer plus que ce qu'on l'avait autorisé. Alors, elle me donnait quand même un peu quelque chose. Tu comprends ça? Ouais. Bon, puis le temps a passé. Et une fois, oui, et alors nous avons été dirigés, il y avait une directrice de travail, comme on dit. Dans le travail, c'était une juive et qui a commencé à faire du sabotage. Et on s'était mis ensemble, nous étions 10 femmes, on s'est mis avec elles, ils étaient même à 3 femmes qui dirigeaient ça pendant un certain temps. Ça n'a pas duré longtemps. Et là, j'ai commencé à avoir le typhus, tout de suite au début. Et j'ai encore eu de la chance d'avoir eu le typhus au début, 2-3 mois après de mon arrivée, parce que j'étais encore, j'avais encore des forces du dehors. Hein. Qu'est-ce que ça faisait le typhus? C'était quoi? J'avais la tête toute enflée. T'avais de la fièvre? Grosse tête. J'avais beaucoup de fièvre, j'avais la fièvre qui allait jusqu'à 40. J'avais des bras comme des petits, comme des allumettes et un gros ventre comme ça. Tu sais, j'étais vraiment difforme. Et ils t'ont pas laissé voir un médecin? Non, parce que si tu allais voir un médecin, il me donnait une poudre comme ça, mais si tu allais voir plusieurs fois un médecin, c'était dangereux parce qu'on était tout de suite envoyé pour la mort, tout de suite pour la chambre à gaz et puis et le crématoire. Alors j'ai fait tout mon possible. Une fois j'ai même faussé le thermomètre, plusieurs fois, deux, 3 fois j'ai faussé mon thermomètre parce qu'il nous donnait un thermomètre. Et moi, je disais que je pouvais travailler, c'était inhumain. Je me demande comment je faisais, comment j'ai pu réussir cette chose-là pour tenir le coup. Et un jour, je me suis endormie comme ça sur le travail, et cette capot est venue par derrière, et elle m'a flanqué 2 claques, une là et une là, très forte. Je me revois encore la tête qui valsait comme ça, tu vois. Et puis tout d'un coup, le sang qui coulait, je saignais du nez, de la bouche, des oreilles. Tu sais, à tel point que cette femme qui était condamnée à mort, elle était écœurée par voir tout ce sang. Et elle s'est mise à hurler en allemand. Sortez-moi donc cette Muselweib, ils appelaient ça les femmes qui étaient déjà au bout du rouleau, tu sais. Elle die blutet doch wie ein Schwein, elle saigne comme un porc, tu vois. Alors, en plein typhus, tu vois ça. Alors, 2 femmes qui m'ont emmenée dehors, dans le lavabo, là-bas, je me suis assise sur le WC, là, ils m'ont apporté des papiers, des chiffons pour me nettoyer, pour que le sang cesse, tu vois, pour que je puisse... Ouais. J'avais pas perdu connaissance, mais j'étais dans les bas. Et le temps a passé, c'était la nuit, il y avait 1 heure, 2 heures, 3 heures qui ont passé, quelques heures. Les femmes venaient, il y a toujours une compagne qui venait me voir, qui venait regarder. Et puis, et je sentais que ça allait mieux. Elle m'a sauvé la vie, cette capot. Je sentais que ça allait mieux, que je pouvais mieux respirer, je voyais plus clair, parce que tu sais, j'étais comme... J'ai eu tellement de courage pour vouloir m'en sortir. Je ne voulais pas aller à la mort. J'avais un courage extraordinaire. Et j'ai senti que ça allait mieux. Il y a une camarade qui est venue me dire, tu sais,
il vaudrait mieux que tu ne rentres pas à pied. Il va y avoir un camion de déportés qui vont rentrer en camion. Tu pourras aller avec. Alors, je me suis levée, je me suis mis à hurler comme une bête sauvage. Je dis, mais ça va mieux, regarde, je me sens bien, je suis aussi bien que toi, je suis à l'aise, pourrais marcher. Non, non, je ne veux pas aller en camion, parce que je savais que si une malade comme ça, comme j'étais, quand on me voit, si on m'avait vu dans cet état, ça aurait été les directions, ça s'appelait Revire, c'est direction, comme on dit, une infirmerie, quoi, mais qui était déjà... L'antichambre des chambres à gaz. Exactement. Alors elles ont eu peur, elles disent, ne crie pas comme ça, ne crie pas. Bon, alors tu viendras à pied. Et j'ai fait le chemin à pied, je suis rentrée, puis ça a été plus ou moins... ça a été plus ou moins oublié, tu comprends? La Et nuit. ça allait mieux. Et combien de Et temps là, vous dormiez? j'étais- Vous dormiez assez? On dormait quelques heures, tu sais bien comment c'est, on dort 5 heures, 6 heures. Il n'y avait pas de matelas? Pas de On coussin? avait, c'était, ça s'appelait des koyas, ces lits. Tu as déjà vu comme on montre ces... C'est des lits oui, comme ça, en béton, tu sais, quoi. où on voyait, tu as déjà vu, ça s'appelait des koyas. Oui, on avait un matelas, hein, c'est tout, Herman, hein, C'est ça. un matelas. Et une couverture pour toutes les 5, hein, qu'on était dedans. Une couverture pour les 5. Oui, il fallait être couverte avec ça. Et Un- vous aviez des habits pour vous? Vous aviez les mêmes habits quand vous dormiez oui, oui, que oui. quand vous travailliez? Ah oui. Et pas pour se changer? Non, non, Jamais? non, jamais, jamais, jamais. Seulement, il y avait des périodes où ils changeaient les robes, tu Ah. sais, où ils en donnaient une plus fraîche. Souvent? Plus fraîche. Pas souvent, sûrement pas, non. Tu sais, je ne peux pas parler. Non, mais... Non, mais... Tu te rends compte, tu me prends à vif 55 ans. 55 ans après. Jamais, j'ai jamais pu écrire quelque chose. D'ailleurs, les 10 premières années, j'étais dans un état lamentable. On ne savait plus quoi faire avec moi. J'allais d'une maison de santé à une autre. Enfin, je te coupe là-dedans. Ah ouais. J'étais vraiment... On savait vraiment... il n'y avait pas de maladie définie, mais un état... Psychologique? oh, c'est innommable. Tu te rappelles du docteur Heidesheim? Il restait chez moi des nuits entières auprès de moi. On savait, il n'y avait plus moyen, aucun médecin. À Strasbourg, j'ai vu 2 grands psychiatres qui avaient abandonné avec moi. Dis-moi, est-ce que tu sais Et combien il y avait j'étais de quand même très prisonniers? bien soignée. Après, vers la fin, ça allait un peu mieux. J'ai été soignée par un psychiatre, psychanalyste à Strasbourg qui s'appelait docteur Durand de Pouzingen. C'était, je crois qu'il m'a sauvé la vie. Il existe encore? Il est mort. Il est décédé, il était encore jeune, il devait avoir 65 ans à peu près, oui, quand il est mort. Et dis-moi, il y avait combien de prisonniers à Auschwitz à peu près, tu sais? Combien de prisonniers? Où? À Auschwitz. Alors ça, tu sais, c'était... Tu connaissais toutes les femmes de Auschwitz, non? D'Auschwitz? Mais non, non. Moi, je connaissais les femmes qui travaillaient dans ce secteur. Et tu voyais pas du tout les autres femmes? Non, on envoyait comme ça dans la journée de temps en temps. Il n'y avait pas d'échange, de discussion, de... Très peu, très peu. Si, on pouvait en voir comme ça. Dans la journée, on sortait, on ne voulait pas dormir, hein, on n'en pouvait pas dormir. Alors on sortait comme ça un petit peu de cette... Chambrée. non, attends, c'était un hangar comme ça, tu sais, Mhm. pour respirer un peu d'air, ouais,
on n'avait pas la tête pour ça, tu sais, on était là, branchés sur le travail. Et alors on a fait cette résistance, Ah oui, alors. ce sabotage. Ouais. Et il y pourquoi a ça n'a eu- pas duré longtemps? Il y a eu 2 femmes qui ont été pendues. Vous les dans avez notre- vues? Oui, on est allé les voir. Et il y a une dizaine, 10, 11, je ne me rappelle plus, je dis toujours, je ne me rappelle plus exactement combien il y avait, 10 ou 11 femmes qui ont eu 25 coups. 25 schlags, ça s'appelait, dont moi. J'ai eu 25 schlags. Et celles qui ont été pendues, vous les avez vues pendues? Oui, bien sûr. Ils ont fait exprès de vous montrer à tout le monde. Ah oui, à tout le monde, à tout le camp. Et après, Parce que c'était des sabotages. c'était une Sabotage, punition une exemplaire punition pour... exemplaire. Et quelques-unes de cette table ont eu 25 coups. Ça, c'était des représailles, tu comprends. dont toi. Et Et c'était vraiment très important, le sang coulait là. Et il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. On nous a jetés dans une pièce comme ça, tu sais, par terre. On était là par terre à gémir, à pleurer, à se lamenter. Sur ces 10, 11, il y en a 3 qui sont restés, qui sont mortes. Alors, il y a un des... Alors, tout d'un coup, il y a la porte qui s'ouvre, il y a 3 soldats de la Wehrmacht qui sont rentrés et qui nous ont jeté des pains. Tu sais, du pain, Ouais. vraiment des vrais pains. Des miches grands de pain. pains, oui, ils nous ont jeté. Et ils parlaient allemand, naturellement. Puis, moi, il y avait une Belge, moi, et on comprenait l'allemand. Alors, ils nous ont, comme on dit, je ne peux pas dire, consoler, pas consoler non plus, mais... réconforter. Non, ils ont commencé à nous dire, mais je ne vous comprends pas, je ne vous comprends pas. Vous êtes de jeunes femmes, vous êtes peut-être jolies, vous avez toute votre vie devant vous. Vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre. Vous savez quand même pourquoi vous faites ce sabotage, pourquoi vous faites cette chose. Pourquoi vous prenez des risques? Oui, pourquoi vous prenez des risques? À quoi ça vous sert? Ça ne sert à rien. L'Allemagne a perdu la guerre. Puis il y en a un qui commence à chanter là, Nach jeden Dezember kommt wieder ein Mai. C'est une chanson. Après chaque décembre, il y a de nouveau un mois de mai. Mhm. Ils nous ont, comme tu dis, consolés. On les a regardés, hébétés. On ne savait plus quoi penser. On avait tellement mal. Il y a quand même une infirmière qui est venue 2 jours et qui nous ont mis une pommade, puis nettoyé, puis des cataplasmes comme ça. Oh, j'avais très longtemps ces traces. Et Mais dis-moi, vraiment, le PPD. pourquoi vous preniez des risques vraiment? Il a raison. Comment? Tu savais que la guerre, elle allait être finie. Bien Pourquoi sûr. vous continuiez quand Mais même? pourquoi? pour faire de la résistance. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. On réfléchissait à l'époque, on savait. On pouvait pas. Eux, ils savaient. Nous aussi, on savait que la guerre allait être terminée. Mais c'était plus fort que nous. Comment l'information elle rentrait? Il y avait quand même des douilles, là, des choses qui étaient néfastes. Comment l'information elle rentrait? Comme tu dis, on savait qu'elle allait se terminer la guerre. Vous avez plus de journaux, de trucs comme ça. Comment c'est? Alors un jour, comme j'avais fait connaissance avec le rabbin Hirschler, il était très gentil. Il me donnait une fois une carotte, une pomme de terre, tu sais, comme ça. Parce que les hommes étaient plus privilégiés que les femmes. Ah ouais. Ouais. Tu penses privilégié? Sûrement pas. Le mot n'est pas circonstance. Approprié. Sûrement pas approprié, mais enfin, ils pouvaient peut-être mieux se débrouiller aussi parce qu'ils étaient en contact avec des civils. Tu comprends? Les hommes travaillaient en contact. Les femmes, non. Pépé, il travaillait où? Ben, lui, il travaillait à Monowitz. Monowitz, c'est juste à côté d'Auschwitz. C'est un camp, mais attenant, comme on dit. Mhm. La banlieue.
Ouais. Je travaille aussi dans une... va voir l'envoyer promener ce pigeon-là. Putain, regarde. Il va descendre en plat, il se prépare à... Et il faisait quoi, Pépé? C'était quoi son travail? Qu'est-ce que tu faisais encore comme travail, Herman, à Bouna? Moi, je terrassier. À terrassier, oui, c'était un commando comme ça, tu sais, de terrassier. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Bah, tu disais que Pépé il travaillait à Monovitz et qu'il était terrassier. Et toi, qu'est-ce qu'on était en train de dire là? Ah oui, le sabotage. Oui, alors... Qu'il y a quand même eu des infirmières qui sont venues oui, vous qui soigner. sont venus. Et après, ça a recommencé, quoi. Ouais, infirmière, tu parles. Oui, je me doute bien. Après, oui, on continuait. C'était pas une punition grave pour nous. Non, la punition Encore, grave, tu c'était la parles. mort là-bas. Malgré, malgré, il y a des femmes qui sont mortes de ça. Mais grave, c'était que les deux là, ces deux femmes ont été pendues. Ouais, Parce que elles avaient organisé ça avec un capot, avec un homme qui nous a dénoncés. Tu comprends? je comprends très Comme bien. c'était deux femmes qui étaient considérées comme des chefs. Ah oui, ce que je voulais te demander, on était en train de dire comment vous avez su que la guerre allait se terminer. Oui, alors un jour, je rentre. Oui, alors, quand on avait fini notre travail, c'était dans des petits seaux comme ça. On devait les apporter chez les hommes. Et alors, il y avait une femme qui s'occupait de ça. Alors moi, je lui ai demandé à différentes reprises de me laisser rentrer pour que je leur donne, pour que je puisse parler avec Hirschler qui me donnait des nouvelles. Il me parlait les Russes, les Américains, tu sais, comme ça, en quatrième vitesse. Ouais. Un jour, je rentre chez lui, alors, bonjour, bon, ça va, il me rappelle, il m'a encore donné quelque chose, je crois que c'était une carotte, quelque chose comme ça. Alors, il me dit, il faut que je te dise, les Russes sont déjà à 100 km de Stettin. Mhm. Hein, c'était pas loin, Hermann, Stettin, Non. de Auschwitz. Les Russes, ils sont déjà à 100 km de Stettin. C'était pour moi une Libération. délivrance. Mhm. Je rentre chez mes dames, là, à ma table, et je dis, je viens d'apprendre, les Russes, ils sont déjà à 50 km de Stettin. J'employais la méthode Coué, tu sais, Auto, Auto... Ils étaient encore à 300 km. auto-persuasion. Oui. Tu sais, de toute façon, cette interview Oui. que tu me fais subir là, par contrainte, par force, Oui. ça c'est pas joli. Pourquoi? Parce que la tête, je l'ai plus comme elle était. Tu sais, j'embrouille, les souvenirs les plus importants, bon, je les ai gardés, mais je ne peux même pas le relater comme il faut, parce que j'ai perdu mon vocabulaire. Tu Les relates très phrases, bien. Tu relates très bien. Les phrases, je ne sais plus les formuler comme il faut. Tu formules très bien. La méthode Coué, mémé. La langue française, je l'ai un petit peu... Tu la domines, t'inquiète. Je la domine pas, mais enfin, ça va. Alors, qu'est-ce que tu te rappelleras toute ta vie? Tu leur as annoncé qu'ils étaient à Oui, 100 alors, il y km. a une petite... la même petite juive, là, qui était religieuse, c'était une femme pieuse de Varsovie aussi. C'est pour ça qu'elle était toujours attachée à moi, parce que je lui ai raconté... Elle connaissait ma famille. Ah, Elle connaissait mon grand-père, oui. Elle m'a raconté où il avait son magasin, il avait un magasin de couture pour militaires aussi. C'est comme ça que mon père avait appris Le métier. le métier. Oui, alors elle vient vers moi quand elle a appris que la nouvelle que je lui ai annoncée. Elle est venue vers moi, elle a mis ses deux mains sur ma tête, elle a fait une prière. Elle m'a bénie, tu sais. Elle a pris le droit de me bénir comme femme. Bon,
Ah oui, alors elle m'a dit, Dan Verte, ce que tu viens de dire doit... C'est bien, il y a une façon de s'exprimer dans ce Ouais. domaine-là. Ouais. Ouais. Et dis-moi, en parlant de religion, il y avait des gens qui, elle faisait la J'ai prière, même- elle faisait la religion ou c'était impossible? Non, non, impossible. Il n'y avait pas de Mais, Shabbat, il n'y à avait part- pas de prière, il n'y avait pas de... Non, pas chez les femmes. Et Mais chez les hommes? Comment c'était, Herman, pour Pessah, il y avait des prières, oui, il n'y avait pas... Non, il n'y avait pas. Non, non, à Auschwitz, non. C'est dans les autres camps de concentration. Le rabbin Rosen, il m'a raconté une fois Il n'était pas à Auschwitz. que dans son camp, là où il était, ils avaient emmené un loulave pour Soukot. Oui, c'est possible. À tel point que pour Il a Pâques, raconté, le rabbin pour Rosen. Pessah, moi, j'ai donné une tranche de pain pour une matze. Il y avait des matzes qui étaient Qui rentrées, circulait. oui, qui circulaient en cachette. Et la tranche de pain, parce que, voilà, attends, il y avait un morceau de pain. Quoi? C'est Pépé. impossible. Je me revois encore avec le Ah oui, matz. Peut-être quelqu'un qui a été déporté juste après ça qui l'a emmené à C'est possible. Un morceau de pain comme ça. Tu sais, les morceaux de pain étaient comme ça, hein, Raman, regarde. Ça, c'était la moitié que je lui ai donnée. C'était une tranche. Moi, j'ai dit, je te donne une tranche. Alors, il a pris le couteau, il s'est coupé la tranche. C'était un homme qui nous avait... et moi, j'ai pris une matze pour ça. Et les appels dans le livre de Mimi, elle parle toujours des appels qu'il faisait. Alors, les appels, alors le matin, 5 heures du matin, je te dis pas... Vous rentriez en fait du travail pour l'appel. Oui, on rentrait pour le travail, mais on faisait l'appel. On faisait 2 fois l'appel. Une fois à Auschwitz et une fois le matin. Et une fois le soir. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'appel? Il disait chaque nom et il fallait répondre. Dans l'appel, bah oui, les noms, chacun devait dire son nom, et puis il l'avait inscrit. Et quand il y en a qui manquaient? Il contrôlait. Et quand il y en a qui manquaient? Ça arrivait qu'il y a des gens qui manquent? Monter, ça veut dire quoi? Qui manquent. Des gens qui n'étaient pas là. Ça arrivait, il y a des gens qui ont essayé Moi, de j'ai s'échapper. jamais- oh, tu sais. Est-ce qu'il y a des comment gens qui ont les- essayé de s'échapper? Jamais. Non. Il y a une femme qui a voulu s'échapper avec qui a voulu s'échapper avec un prisonnier de guerre qui a fait qui a été envoyé à Auschwitz parce qu'il avait fait une sorte de sabotage. Ouais. Hein, un goy, Ouais, ouais. oui, un non-juif. Et elle avait fait sa connaissance, elle travaillait, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et elle a été arrêtée et pendue devant nous. Et Je me rappelle, on l'a traîné, deux camarades l'a traînée de force comme ça, on lui avait mis une robe noire. Et il y a une camarade qui est venue lui faire boire un petit verre d'alcool, quelque chose comme ça, pour la sauver. Puis elle est montée sur la chose et on l'a vue. Et dis-moi un truc, Ça, c'était une femme qui voulait s'évader. il paraît qu'il y avait de la musique. Alors la musique, il y avait de la musique, oui. C'est-à-dire? Nous, on n'a jamais assisté à la musique. Nous, on devait chanter quand on faisait la marche. Mais il paraît qu'il y avait des violons, des trucs comme ça. Oui, C'est vrai ça? il y avait, mais pas à Auschwitz. Pas à Moi, je Auschwitz. ne me rappelle pas d'Auschwitz. Il pouvait y avoir chez Hermann, à Buchenwald, Nous, on a chanté tous les jours, en rentrant et sortant. en marchant, tu vois. Je ne sais pas si à Auschwitz, moi je n'ai pas entendu. En sortant des camps et rentrant de... Voilà, non, mais je me rappelle plus s'il y avait... l'orchestre avec des violons et des Mais la musique, moi je n'ai jamais entendu. Et dis-moi maintenant, les chambres à gaz et les fours crématoires, vous les voyez? Ou c'était loin? Oui, on les voyait. Nous, Toi, on tu les as voyait. vus, Pépé? Nous, on les Et toi? voyait. Oui, Vous oui. les voyez? On voyait même arriver des transports de Hongrie avec des rabbins, tous des
comment on appelle, Chassidim. Ouais. Plein de chassidim. Et on voyait tout noir, tu sais, avec Mhm. Et puis ils passaient là, puis ils allaient tous à la chambre à gaz qui se trouvait là, pas loin, tu comprends? Tu les as vus, quoi. La chambre à gaz, tu sais où elle était, quoi. Ah oui, 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 naturellement, je savais où elle était, mais on n'a jamais approché. Jamais on n'a pu approcher. Il y avait des femmes qui travaillaient là-bas. Ça, je sais. Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ça s'appelait Bah, des Sonderkommando. zones de commande. et Ah, elles étaient favorisées, ouais, mais enfin bon. oui, dans un certain sens, oui, comme tu dis. Ah bon. Et comment c'était la solidarité entre les prisonniers, entre les détenus dans le camp? Euh, Dans ton la équipe, par solidarité, exemple. les femmes polonaises n'ont pas été gentilles avec nous les Françaises. Même les quand on est détenus. arrivé. Même les détenus, tu parles. Je te parle des détenus. Ils n'étaient pas gentils avec nous. Elles nous ont reçus avec un air de... comme si elles étaient contentes. Ah, ici, fini les rouges à lèvres, les Champs-Élysées, tout ça. Ça devait être des femmes pas très... Même les juives. C'était des juifs. C'était des Juifs. Et moi, je n'ai jamais parlé de ça. J'ai toujours tenu... J'osais pas parler de cela. Tu sais, dehors, quand je suis rentrée. Parce que ça faisait... Mauvaise publicité. Alors, je me suis toujours dit... En moi, je me suis dit, oh, ça doit pas être courant. On a eu juste la malchance d'en trouver des comme ça, tu comprends? Fini les Champs-Élysées, le rouge à lèvres et les... Il y avait des bagarres entre les détenus? Non, nous, on n'a jamais vu ça. Non. Moi, j'ai eu, entre-temps, là, j'ai encore eu une bonne gifle, parce que dans le travail qu'on faisait, il y avait du papier rouge, du papier transparent rouge, où on mettait les douilles, là. Et j'ai pris un morceau de ce papier, je l'ai gardé, puis je me suis mis un peu sur les lèvres, tu sais, pour avoir une couleur. Et puis, je me prenais toujours un peu de l'eau où on lavait cette douille. C'était de l'eau, comment on appelait ça? Herman, comment ça s'appelait? Tu sais, c'est comme de la soude. Tu sais? Et avec ça, je me lavais la tête, parce que paraît-il que les poux n'arrivaient, étaient tués. Et quand il y avait des poux, ils nous regardaient la tête toujours. Et celles qui se mettaient de la soude, elles arrivaient à ne pas avoir beaucoup à pouvoir échapper à ces... Alors, les cheveux ne revenaient pas, mais c'était plus le plat, tu comprends? C'était légèrement velouté comme ça, tu sais. Oh. Et pourquoi tu t'es pris encore une claque? Tu disais que tu t'étais... Parce que quand elle a vu, la capo a vu que j'avais mis, que j'avais ça, alors je voulais plaire. Et donc au niveau avoir l'air d'un être humain, ça n'a pas marché. Et dis-moi, et au niveau de l'hygiène alors? Il n'y avait rien, quoi. Au niveau de l'hygiène, tu sais les Allemands comme ils sont, hein, c'était organisé, il y avait une douche. Tous les 3 jours, je crois, tous les 2-3 jours, il fallait y aller. Vous aviez du savon? Alors, du savon, on recevait du savon. Il y avait un morceau pour tous, comme ça, tu sais, Ouais. des gros morceaux de savon. Et moi, maman m'avait donné un morceau de savon avec. Tu l'as gardé? Oui, alors j'ai pu le garder. Et je savais ce qu'il y avait dans ce savon. C'était un savon qu'elle avait préparé, plusieurs savons qu'elle avait préparés, un savon mou, comme ça, tu sais, où elle a pu mettre dedans un bijou, une ou deux pièces d'or, des
des choses comme ça. Et Il tu as n'y a pas réussi à les d'année. garder? Et j'ai gardé ça. Un jour, je rentre du travail le matin. Comme j'avais le typhus, j'étais toujours comme ça, loin de tout. Tu sais, j'étais comme étourdie. Comme étourdie. J'avais oublié de l'amener, le savon, quand je suis revenue, il y était. Oui, vaille. J'avais perdu ce morceau de savon. Oui, vaille. Qui aurait pu m'aider. Après. Oui, bien sûr. Et au niveau... Bon, la vie est... Alors, ils nous promettaient, pour ceux du travail, ils voulaient nous exterminer de toute façon. Mhm. Ils ont dit que quand la guerre sera, alors, quand il y aura une défaite pour eux, que la guerre sera terminée Fini. pour eux, enfin, en défaite, ils nous extermineront tous. Mais qu'on aura plus de gaz. Que quand ils vont nous gazer, on sera mort. Au contact des flammes, ça fait rien. C'était votre récompense. Ça, c'était une récompense. Tu les as vus, ceux qui étaient dans la... Parce qu'il dans les arrivait de crématoires qui n'étaient pas morts avant? Il arrivait de il vaut mieux ne pas en parler, parce que c'est presque impossible à réaliser. Tu vois la planète, là, notre planète, ça n'a jamais existé quelque chose d'aussi... Inhumain. Non. Même pas chez les bêtes. Même pas chez les bêtes sauvages. Oh non, encore moins. Parce que l'être humain, quand il devait se défendre, enfin, quand il y a eu pas mal il y a eu pas mal de comment on appelle ça, pas des Shoah, pas l'Holocauste, mais des Pogroms. Pogroms, ça c'était rien. Mais il y a quand même eu dans le monde des Torture. des tortures et des exterminations, soi-disant. Le mot est trop fort, extermination. Hein, aide-moi donc. Des guerres. Des guerres ou oui, mais jamais, jamais, jamais on est arrivé à... Purification. Parce que c'était organisé, tu n'entendais pas de bruit dans tout le camp d'Auschwitz, c'était calme. Ça marchait impeccablement. Un jour, on passe devant, pour aller d'Auschwitz, non, de Birkenau à Auschwitz, on trouve, parce qu'il y avait une route, n'est-ce pas, on prenait la route, sur un côté de la route, il y avait des monceaux de morts qui attendaient leur tour d'être gazés. D'être brûlé. D'être brûlés. Parce que ça fonctionnait bien là-bas, les fours crématoires. Les fours crématoires, ça fonctionnait vraiment. Hein. Mais ils n'avaient peut-être pas assez de fours qui pouvaient travailler. Alors ils les jetaient là en attente, tous les gens nus, des femmes, des enfants, des hommes, tout d'un coup. Nous étions 2 ou 3 rangées, 5, peut-être une quinzaine de femmes. On s'est mis à rire. On a attrapé un fou rire de folie, vraiment de fou. C'était un fou rire, c'était pire que l'hystérie, tu comprends? À tel point qu'il y a des femmes qui sont restées par terre et qu'on a dû emmener à force de rire, à force elles ont tout de suite été gazées. Et donc toi, tu as vu des femmes se faire pendre en face de toi, quoi. Oui, 2 fois. Une fois les nôtres de notre table et une fois une qui a voulu se sauver, qui a voulu s'évader. Ah oui, on a vu, bien sûr. C'est terrible, ça. Elle n'a pas dit ça, Mimi, dans son... Si. Oui, naturellement. Mais elle travaillait de jour. Mais c'est terrible, ça, quand même. De voir. Quelle question, bien sûr, terrible.
Et qu'est-ce qui t'a encore C'était une fête pour eux de nous amener, de ne pas nous faire travailler pour nous montrer ça, tu comprends? Et t'as vu des gens qui se faisaient torturer là-bas? Torturés, non. Nous, on a été torturés. On Ouais. était là comme ça, et puis ils nous donnaient, ça s'appelait des Mensangsschlag. Et toute l'histoire des jumeaux et des expériences et tout Alors, ça? il y a eu un endroit, j'appelais ça un hangar, hein, Et vous le saviez, ça? qui existe. Comment? Vous saviez que ça existait, Ah ça? oui, bien sûr, bien sûr. On est même allé voir, une fois on est même allé un jour, c'était un jour de fête ou quoi, un congé comme ça dans la... Non, c'était dans la journée. On ne dormait pas pendant tout le temps, tu comprends? On se prenait le moment de dormir, on se le partageait. On sortait 1 ou 2 heures, on pouvait se promener. Librement. Oui. Un jour, je suis sortie comme ça pour aller voir une compagne qui était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Je suis allée rendre visite à une femme qui était à l'hôpital et qui est malheureusement pas rentrée. Et en marchant dans la neige, je marche comme ça, la tête baissée, et puis je marche. Tout d'un coup, il y a un SS qui vient comme ça, avec son bâton, et que je marchais comme ça, et lui, il venait, on culbutait un peu dans la neige, et on se Heurte. heurte. Il se tourne vers moi et il me dit, oh, Entschuldigung bitte, oh, excusez-moi. Je l'ai regardé. Je suis sauvée, je me suis effrayée, et je dis, Ça lui est sorti un réflexe. oh, Entschuldigung. Est-ce qu'il y avait... Excusez, et là tu voyais Les chambres à gaz. non, Les fours crématoires. Et quand vous travailliez, c'était toute la semaine. Il n'y avait pas de jour, un jour dans la semaine. Il n'y avait pas de dimanche ou de trucs comme ça. Ça n'existait pas, ça. Non, il n'y avait pas. Non, ce qui nous arrangeait, nous, c'est que dans la journée, on pouvait, on savait qu'on devait se présenter pour l'appel à telle et telle heure Et après, vous étiez... pour partir. Et au travail, c'était la même chose pour revenir. Tu n'avais pas de montre. Quoi? Tu n'avais pas une montre. Qu'est-ce que ça veut dire une montre? Alors comment tu savais quand est-ce qu'il fallait aller? Parce qu'il y avait l'heure, c'était une fabrique. Tu comprends? Ils avaient l'heure, ils avaient une horloge. Personne n'avait de montre là-bas. Je crois que ça sonnait même les heures. Et il y avait... Vous aviez des brosses à dents? Ils vous ont donné? Oui, on avait une brosse à dents. C'est tout. Un morceau de savon qui était pour tout le monde. Et Pépé, tu le le voyais? linge n'était... Crois-moi, le petit linge et tout ça, c'était pas très propre. Hein. Mais on n'a jamais eu nos règles là-bas. Ils nous ont donné du bromure, quelque chose comme ça, pour empêcher ouais, d'être... Et Pépé, tu le voyais là-bas? Pépé? Mais non, Pépé, Tu l'as pas vu du tout? jamais. Toi, tu savais, toi, tu as eu une fois un bonjour de moi dans le camp, mais si tu m'as dit que oui. J'ai fait la connaissance avec une femme qui travaillait dans le bureau. Tu sais, c'était la femme d'un ministre de Tchèque, la Tchécoslovaquie. Elle était femme de ministre et elle avait pu travailler au bureau, tu sais, dans un bureau là-bas. Alors je suis allée, j'ai fait connaissance avec elle, comme ça on parlait, elle aimait bien parler un peu français, tu sais, parce que c'est une femme qui était très 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 instruite, pratiquait plusieurs langues. Et je lui ai dit que j'avais un père, un frère, un cousin, et puis un cousin, Herman, et puis un fiancé qui était dans le camp. Je savais que c'était à Monowitz. Si elle peut leur donner un bonjour de ma part. Elle m'a dit oui et elle l'a fait. Et toi, tu m'as dit oui, tu as reçu une fois, tu as eu une fois un bonjour de ma part. Non, il se rappelle plus. Non, il y a beaucoup de choses qu'on ne se rappelle plus. Et si, pour bien faire,
pour bien faire, quand on est revenu du camp, personne ne nous a aidés, tu comprends, entre parenthèses. On aurait dû s'asseoir, ne pas être malade, ne pas peser 29 kilos comme on pesait, ou 32 kilos, avoir tout de suite sa situation, je ne veux pas dire préparée, mais facile à entreprendre sa situation, s'asseoir et noter. J'ai été malade pendant 10 années consécutives. 10 années. J'étais 2 fois dans une maison de santé pour les nerfs et 2 fois je me suis sauvée. Je me suis échappée. Combien de mois tu étais là-bas à Auschwitz? 1 an et demi. 18 mois. 18 mois. Et il n'y a jamais personne qui a essayé de se révolter ou de Ça d'essayer n'existait pas. Personne. Peut-être ça a existé, je ne sais pas. Des individuellement. En tous les cas, pas à Auschwitz. Auschwitz, c'était déjà la tombe. Et ce couple-là qui s'était formé, cet homme et ce goy avec cette femme juive-là, ils ont essayé de s'enfuir, ils ont été rattrapés et tout de suite pendus. Est-ce que tu te rappelles des gens dont on parle dans les camps Mengele, tous ces gens-là, tu les as vus? Oui, mais je me rappelle plus. De réputation? Tu sais, ou mon cerveau, je suis déjà contente d'être comme je suis. Moi aussi. Parce que Mimi, elle se rappelle. Parce que tu sais pourquoi? Et tu la connais, non? Par exemple, Mimi, quand tu la vois, je la vois chaque semaine, 1 fois ou 2 fois par semaine, il n'y a pas d'autre conversation avec Mimi que le camp. Que Auschwitz, que le camp. Ah ouais? Elle ne peut pas s'entretenir, même pas avec des déportés. Elle ne peut pas, elle n'a pas d'autre conversation, la pauvre. Chacun réagit différemment. Que le camp. Elle est retournée à Marseille, naturellement. Moi, j'ai eu la chance de retourner après à Sarreguemines, tu sais, dans une petite ville qui n'avait aucun contact direct, comme dans une grande ville, tu vois, Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon. Il s'était formé des associations. Moi, si je devais aller si je devais faire part d'une association, il aurait fallu que je me déplace. Quand on était tous les deux malades, très malades, on travaillait dur. Pépé travaillait quelquefois 24 heures sur 24, tu sais, enfin, façon de parler, il prenait 1 ou 2 heures pour dormir quand c'était la saison, tu sais. Pour l'hiver. Pour l'hiver. Alors, il s'endormait. Une fois, je rentre, il était 2 heures du matin, je vois Pépé n'est pas là, je vais voir. Il s'était affaissé sur la machine parce qu'il travaillait lui-même. Sur la machine et le sang lui coulait dans la figure. C'était endormi, puis c'était cogné la tête contre... Tu sais, c'était très, 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 très dur pour nous. Tu veux qu'on continue demain? Comment? Tu veux qu'on continue demain? Oui, va. Oui, absolument. Ou alors ils font le ménage des jeunes qui étaient là. Ah, que tu avais annoncé à ta copine que les Allemands ils étaient à 100 km. Ah oui, et que moi j'avais dit oui, que je suis venue. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça vous a donné de l'espoir. Ça nous a donné beaucoup d'espoir et du courage. Mais est-ce que vous vous êtes dit que comme c'était la fin, ils allaient massacrer tout le monde? Parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Exactement. Vous aviez quand même peur en fait. Comment? On avait peur. Et justement, comme ils étaient pris, comme les Allemands étaient pris au dépourvu, ils ne s'attendaient pas à cette avance. C'était presque, je ne veux pas dire précipité, mais ils ne s'attendaient pas à cela. Et c'est pour ça qu'ils nous ont, c'était le 18 janvier 1944,
44. qui nous ont emmenés sur la route. Carrément. 45, non? Comment? 18 44. Non, 44. Non. Attends, Ouais. 44. Attends, j'y suis plus du tout. La libération, c'était en mai 45. Ben oui, 1 an et demi après ça, c'était? 1 an et demi, j'étais à Auschwitz. Oui. Alors, fais le compte. Oui, mais quand est-ce qu'ils sont venus vous libérer? Le 18 janvier, ils ne sont pas venus nous libérer, ils sont venus libérer le camp. Ouais. Mais en attendant, les Allemands avaient pris les devants pour nous emmener en plein sur les routes. Donc vous les avez pas vus, les soldats? Non, on a vu aucun Russe, pas de Russes, pas d'Américains, non. C'était une avance de la part des... Ils ont entendu que les Russes avançaient, donc ils ont eu peur, ils sont partis, quoi. Les oui, Allemands. alors ils sont partis. C'était Et le pourquoi ils vous ont emmené avec ça? Je comprends pas. Pourquoi ils vous ont pourquoi pas laissé ils là-bas? nous ont emmenés? Tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas nous remettre, que nous soyons libérés. C'était la rage. Ils nous emmenaient, ils voulaient nous détruire sur les routes. Tu comprends? Mais leur peur, elle n'était pas plus forte que ça. Ils se sont pas dit, vite, il faut qu'on parte. Non, vite. la peur n'était pas plus forte. Ils ne voulaient pas nous laisser entre les mains des Russes. Il y a des déportés, malheureusement, qui n'ont pas, malheureusement, non, puisqu'ils ont été sauvés après par les Russes, qui n'ont pas pu partir parce qu'ils étaient malades. Ils les ont laissés parce là-bas. qu'ils n'étaient pas, oui, ils les ont laissés là-bas, mais très peu. Et comment ça s'est passé? Un jour, ils sont arrivés, ils ont dit, tout le monde s'en va. Avant, ils étaient à quelques kilomètres. C'était déjà prévu que l'Allemagne commençait déjà pas à capituler, puisque en France a déjà été, tu comprends, sur tous les fronts, l'Allemagne commençait à perdre. Naturellement, nous les déportés sur la route, puisqu'on a commencé à faire la route de la mort, on s'attendait vraiment à la mort. N'empêche que le temps passait, on marchait, on allait d'un camp à l'autre, dans des camions ouverts, où la faim était intolérable. On raconte des choses, enfin, ça c'est pas, nous n'avons pas assisté à ça, mais il y avait déjà dans les camions, il y avait déjà des morts, et ils se battaient pour avoir un morceau de pain, ils se battaient pour avoir... mais nous avons quand même marché beaucoup. Ouais. Et chaque fois, il y avait un déporté qui s'abaissait, qui tombait, il les mettait dans un ravin et il les tuait. Tu l'as vu, ça? Je l'ai vu, ah oui, mais les gens n'étaient pas tout à fait morts. Ces déportés étaient dans ces ravins, en train de souffrir, D'agoniser. D'agoniser, c'était abominable. C'est ainsi que mon frère... Mais tu l'as pas vu, ton frère? Non, Tu l'as jamais revu? Pépé l'a raconté, Pépé a dit comment ça s'était passé. Il avait aidé des camarades Ton à frère? marcher. Oui, mon frère, il avait 17 ans. Il avait aidé à marcher, il les avait soutenus, et après il s'est affaissé, et on l'a tout de suite tué, exterminé, donc tout de suite... Et Pépé, tu l'as pas vu pendant cette marche? Non, pas du tout, pas du tout. Les hommes étaient d'un côté, les femmes étaient... Les hommes allaient dans un autre sens. Je ne connais pas l'itinéraire. L'essentiel, c'est que nous, on savait qu'on allait à Ravensbrück. Et on espérait, quand on serait à Ravensbrück, que ce serait une demi-délivrance. Parce que Ravensbrück n'était pas considéré comme un camp d'extermination. Ravensbrück, c'était un camp où il y avait des non-juifs, il y avait de tout. À Auschwitz, il n'y avait pas de non-juifs? Non. Il y en avait peut-être quelques-uns, mais on n'était pas... tu vois, la preuve, il y avait cette amie, Ouais, mais elle était quand même un peu juive, moitié juive. Oui, elle était moitié juive. Et je ne connais pas tout à fait le recensement, tu vois. Ouais. Il devait y en avoir quelques
quelques non-juifs. Donc cette marche, elle a duré combien de temps? Alors cette marche a duré d'abord, on allait enfin, d'un camp à l'autre, on ne me rappelle plus, on n'y restait pas. Et on continuait, et on continuait. On est arrivé à Ravensbrück. Là, comme je te dis, on était à moitié libérés, soi-disant, hein, c'est libérés de la mort, en attendant la fin de la guerre. Malheureusement, nous ne sommes pas restés longtemps. Les Russes avançaient d'un côté, les Américains d'un autre côté, et ça les rendait fous, et ils nous emmenaient toujours sur les routes, comme ça, nous faire souffrir, marcher, marcher, marcher.